qui commence bien, finit bien, dit-on. Je pense que le mouvement Rien sans les femmes avait réuni pendant 4 jours tout le point de coordination de la République démocratique du Congo ici à Goma pour réfléchir un peu de l'évolution des actions que nous menons. Le premier jour était consacré plus à la télé sur les analyses du genre, les analyses marqueurs aussi du genre, c'est une nouvelle approche. Et les 2 derniers jours étaient consacrés à la réunion élargie proprement dite. Et les grands points qui ont été traités ici, c'est d'abord l'évaluation de toutes les activités que les points de coordination ont réalisées pendant 3 ans pratiquement, donc 2021 à 2023. Et aussi, on devait planifier les activités liées aux élections parce que nous sommes pendant une période cruciale qui coïncide avec notre objectif principal qui est la représentation égalitaire des femmes et des hommes aux instances de prise des décisions. Mais il y a un autre point sensible, c'était la révision de la charte parce que la charte a été votée depuis 2019 à Bukavu et il était de notre devoir de voir un peu quelques alinéas, ajouter, retrancher les histoires qui n'étaient vraiment pas d'actualité et qui devaient permettre au mouvement d'élargir encore ses actions. À l'issue de notre réunion, il y a eu des constats qui ont été relevés, surtout de la participation. Beaucoup de constats, mais je voulais relever ici de la participation de la femme aux élections. D'abord, le mouvement avait remercié la Commission électorale nationale, la CENI, pour les avancées significatives réalisées dans le déroulement du processus électoral dans notre pays. Mais le mouvement, nous avons aussi constaté que la participation de la femme au processus électoral n'était pas vraiment très encourageante. C'est par exemple l'alignement de femmes sur les listes électorales par les partis politiques ou regroupements politiques. On a constaté que la situation n'était vraiment pas réalisante pour les femmes, au-delà de faible engouement de dépôt de candidatures, et les femmes ne sont pas suffisamment alignées sur les listes électorales, et cette situation a été jugée vraiment préoccupante par toutes les participantes, d'autant plus que ça dénote de nature à compromettre la représentation égalitaire de femmes aux instances de prise de décision, surtout qu'il y a une innovation dans la loi électorale. On a senti aussi que les chefs de partis politiques, vraiment, ils se sont passés de la loi qui encourage les femmes à être sur les listes pour ne pas payer de caution. Mais les partis ont quand même payé les cautions pourvu qu'ils aillent aux élections. Il y a eu aussi plusieurs contraintes.